Bonjour. Salut Yannick. Alors, quand est né le groupe exactement? On va demander au plus vieux. Le vieux du groupe, je précise. Le bénéfice de l'âge. Alors, le groupe est officiellement né sous le nom de Whispering Tales en 2009. 10 septembre 2010. Août 2010. Août 2010. Désolée. J'aurais peut-être dû parler moi. C'est la mémoire des dates. Voilà. C'est le plus vieux qui parle, donc forcément il n'a plus la mémoire des dates. Donc août 2010. Donc pourquoi officiellement sous le nom de Whispering Tales? Parce qu'en fait le groupe existait depuis 2006 sous un autre nom. Il y a eu divergence artistique, on va dire, avec un des musiciens qui avait trouvé le nom précédent, donc pour éviter rester moralement et éthiquement correct, on a décidé de trouver un autre nom. Donc Whispering Tales, donc août 2010. Et ça vous est venu comment, Whispering Tales? C'est une bonne question. Est-ce que tu veux la version sérieuse ou la version pas sérieuse? Les deux. Alors, Il y a des Bon, petits la utilitaires vérité. très pratiques sur Google qui s'appellent générateur de noms. alors, Et- donc en fait, le fait d'avoir Tales dans le nom était sympa. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas Tales? C'est vrai que, Parce qu'on raconte des histoires. voilà, étant donné que le fond de commerce du groupe est de raconter des histoires au travers de ses productions. Donc on s'est dit, ben voilà, pourquoi pas utiliser Tales. Donc Tales tout court, ça faisait pas terrible, donc on s'est dit, ben on va essayer de trouver un nom composé avec Tales. Et donc on a eu recours à un petit utilitaire qui permet d'agencer, et il nous a sorti 50 propositions. voilà, un tas de propositions, et on s'est dit que Whispering Tales, finalement, c'était pas mal. Ok, donc vous racontez des histoires et justement, ce nouvel album qui sort aujourd'hui, Mécanisme, parle de quoi? Alors, il parle de quoi? Toujours difficile de résumer en quelques mots sans s'étendre. Alors, c'est une fiction, c'est à la base un roman que j'ai écrit et qui raconte les destins croisés de plusieurs personnes au début du XXe siècle. Donc pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, des relations compliquées entre les différentes nations d'Europe à l'époque, et donc le destin de différentes personnes face à leur vie, à leurs manquements, à leurs errements. Et, donc voilà, donc pour résumer, c'est une intrigue policière, un roman d'aventure. Donc voilà, qui se déroule à Marseille au début du XXe siècle. Donc avec en fond, en peinture de fond, le côté je veux dire, pittoresque de l'époque marseillaise, à savoir la mafia, tout ce qui est vétérans de la Première Guerre, tout ce qui est organisation secrète. Donc voilà, il y a une histoire, une intrigue avec de l'action, de l'aventure, voilà, tous les bons ingrédients d'une bonne histoire. Bon, après, est-ce que c'est une bonne histoire? Ça, c'est pas moi du jus. Ce sera au public de le dire ce soir. Exactement. Ok, alors comment qualifieriez-vous votre style musical? Parce que c'est vrai que quand on écoute, ça fait beaucoup penser à Nightwish. Vous vous êtes inspiré de ce groupe, d'autres groupes Bah, je suis désolée, je vais encore le laisser parler, c'est lui le compositeur. Hein, donc, Donc il y a que moi qui parle. Alors, Nightwish est un groupe que j'aime, mais n'est vraiment pas une de mes influences musicales. Mais alors, ouais, alors on a co-composé l'album avec le guitariste donc, qui était dans le groupe il y a encore un an et demi et qui a dû partir pour des raisons professionnelles dans sa région, dans le sud-ouest, donc il a quitté le groupe. Et nous avions déjà travaillé, puisque c'est un travail donc, qui s'étale sur plus de 2 années, donc on a co-composé. Et ni lui ni moi n'avons comme influence musicale Nightwish. Alors, comment dire, comparer ça à Nightwish, bon déjà c'est flatteur parce que c'est pas, on peut ne pas aimer, hein, peu importe, mais bon, faut savoir que c'est quand même une sacrée référence en la matière, donc c'est plutôt flatteur. La comparaison est hélas
assez naturel, chant féminin, lyrique, même si Lucie ne fait pas que du lyrique sur l'album, des orchestrations. Donc voilà, dire que c'est une des influences du groupe, forcément, je dirais, ce qu'on fait, c'est la somme de tout ce qu'on a écouté depuis qu'on est tout gamin. Un peu moi au niveau du style de chant, Nightwish, c'est quand même un des premiers groupes que j'ai écouté. Donc forcément, je me suis mise un peu au chant aussi classique avant de découvrir l'opéra grâce à ça. Et après, comme j'avais aussi au niveau du chant d'autres influences comme Florian Sen et tout ça, j'ai voulu me mettre aussi au chant plus rock. Mais c'est aussi là qu'il y a un peu l'empreinte au niveau vocal. Ouais, parce que c'est Même vrai si je suis loin des kilomètres derrière. parce que autant par la musique que par le chant, ça ressemble fortement. Ça. Moi, tout de suite, quand j'ai écouté, j'ai dit waouh. Et la partie orchestration qui a Qui a Son rôle aussi. Hein. qui vient beaucoup. Parce que musicalement, au niveau des guitares, si on rentre un peu dans le détail, ça n'a strictement rien à voir avec ce style de musique. Les parties guitare seront plus influencées par du Camaré, de l'Halloween, ce genre de groupe, plus que des groupes style Nightwish ou autre. Enfin, au niveau des parties guitare. Donc voilà, bon, après c'est comme tous les groupes, enfin pas tous les groupes parce que certains assument de jouer un style, copier, etc. Ce qui peut être très comment dire, enfin on peut accepter ça sans aucun problème. On a la volonté aussi de faire ce qui nous plaît. Moi j'ai pas en phase de composition, j'ai pas une idée précise, c'est la mélodie me vient et puis je vais pas me dire tiens je vais faire un morceau style death, style heavy, non, la mélodie me vient et puis après on essaye de bâtir. Donc je pense que c'est la somme de toutes les influences, c'est pas toujours simple et en tout cas pour moi c'est très difficile de dire à quoi je peux ressembler. J'ai du mal à avoir du recul en fait, sur ce que je fais. Donc à la rigueur, c'est bien que des personnes nous disent tiens voilà ça nous fait penser à ça, à ça, à ça. Tant mieux si c'est Nightwish, hein, ça veut dire que si on nous compare à ça, en toute humilité parce qu'on est à des kilomètres de leur niveau et de leur qualité, c'est assez flagrant. Et donc là, on en est au troisième album. Troisième production. Et donc le public prend ça comment justement, votre style? Jusque-là, on a toujours eu de bons retours globalement, avec plus ou moins de critiques qui sont tout à fait normales et justifiées à chaque fois. Et là vraiment, par rapport aux personnes qui ont acheté en pré-vente et qui ont reçu l'album en premier ou les titres qu'on a mis en ligne, on a de très bons retours, ça fait super plaisir. Et on arrive en fait à avoir un public qui est très large. Parce que bon, moi je fais partie d'une association musicale où la moyenne d'âge varie quand même plus entre 40 et 60 ans qu'entre 20 et 40. Et bon, ils ont tous acheté l'album, mais pas pour me faire plaisir. Ils ont acheté l'album parce qu'ils connaissent et que ça leur plaît et qu'ils aiment ça. Il y en a même certains, c'est leur maman qui a acheté l'album, leur maman a 75 ans, et s'éclate avec, elle le fait retourner en boucle. Donc moi je trouve ça génial parce que du coup en fait souvent ce qu'on nous dit, ah mais c'est ça du métal. Ben oui. La bonne réponse, c'est aussi ça. C'est aussi ça, et c'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et donc du coup ça fait super plaisir de voir qu'on arrive à toucher des gens qui sont pas du tout dans le milieu. Et qu'on arrive aussi à faire plaisir aux gens qui écoutent ça régulièrement. Donc après bon, les goûts, je dirais en plus, dans le métal qui a une multitude de sous-genres, bon, le but c'est pas de plaire à qui que ce soit, ni à tout le monde, c'est avant tout de faire la musique qui nous plaît. Et je dirais fondamentalement, c'est de toute façon plus accessible qu'une musique avec un chant masculin qui va la plupart du temps être crié, sauf certains rares chanteurs qui ont un chant clair de très bonne qualité et qui peut passer sur du public non initié.
c'est vrai que le mélange de chants féminins, d'orchestration, avec quand même une base qui reste assez heavy, je pense, permet d'ouvrir le public, enfin, je dirais voilà, le spectre du public. Et c'est sympa parce que ça permet aussi d'échanger avec des gens qui sont pas du tout des initiés. Et tu le sais très bien, je dirais, le métalleux, il a une vision très critique de la chose et parfois ouverte, parfois moins ouverte. Quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu, il n'a pas ses... déjà, il n'a pas de référence. Il écoute. Il écoute, ça Voilà. lui plaît ou Et ça lui il plaît dit, pas. ça me plaît, voilà. Et on a des échanges qui sont très enrichissants. Parce que, voilà, on peut parler sans a priori, sans préjugés, sans dire, ah bah tiens, ça me rappelle ça, ça me rappelle ça. Non, ils connaissent pas, donc du coup, en fait, c'est... Sauf ça leur plaît, donc des fois c'est un petit peu trop violent, hein. Mais c'est bien, mais c'est un petit peu fort quand même. Mais voilà, c'est le genre de critique qu'on va avoir, ou alors, moi je m'attendais pas à ça, c'est bien. Ça, c'est vrai que c'est... De ne pas être comparé systématiquement du coup à d'autres références, ça fait aussi plaisir. Et donc, Mécanisme n'a jamais été joué en live. Ça va être la première ce soir au Corrigan. Alors, vous attendez quoi du public? Qu'il soit là. Et d'une. Et quand il sera là, qu'est-ce qu'on a? Ben, Je pense que les premières... on ne sait jamais ce que peut donner un live. Hein. Bien sûr, voilà, ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Bon, voilà, ça c'est sur le côté technique, c'est ce qui fait un peu la beauté du live. Hein, de toute façon, c'est que la technique... on est venu faire des répétitions générales ici pour travailler le son, etc. Donc, bon, je pense qu'on est assez confiant là-dessus. Bon, on n'est pas non plus, je dirais, entre guillemets, des débutants, cette partie-là. Après, sur l'appréciation du public, je pense que les morceaux passent plutôt bien en live. Moi, c'est mon impression. Maintenant, encore une fois, j'ai du mal à avoir du recul sur ce qu'on a pu filmer, parce qu'on se filme systématiquement pour pouvoir se critiquer. Moi, je pense que ça passe plutôt bien, sans vouloir faire de l'autosatisfaction ni quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout le style. Voilà. Après, ce sera à eux et on à verra toi. comment ils réagiront. Voilà, et à toi de dire ce que ça donne. Bon, par rapport au compo, je pense qu'elle passe pas trop mal. Ok, après cette soirée, donc de ce soir, les Vacances. futurs projets. Ouais, mais là, voilà, ça va être l'été, donc du coup, de toute façon, on va se mettre en pause parce que c'est pas le moment de faire des concerts, tout ça. On va prévoir des dates à partir du mois d'octobre, très certainement. On a quelques trucs sur le feu qui devraient être sympas. Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus et on ne s'est pas encore non plus tellement penché sur les orgas des prochains concerts. Il y a avec Helllander, il est prévu qu'on aille jouer en Suisse, peut-être pas forcément sur la fin de l'année, mais sur 2015, parce qu'ils essayent de nous organiser quelque chose. Donc, Voilà, ça sera essentiellement fin d'année, surtout 2015. Il faut dire qu'on a, à notre niveau, essayé de mettre la barre un peu haute, ce qui a nécessité beaucoup de travail et beaucoup d'investissement à la fois personnel et financier, alors toute proportion gardée, hein, bien évidemment, parce qu'on est ni aidé par un label, ni subventionné par quoi que ce soit, donc je dirais c'est notre temps libre et nos deniers. Voilà, on a voulu essayer de passer un palier déjà, au niveau de l'album, de la production, et aussi au niveau de la prestation scénique, ce genre de choses. Ça nous a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, et ces dernières semaines encore plus pour la préparation, tous les détails qui peuvent faire une soirée réussie. Et je pense qu'on a besoin de souffler, donc voilà, on va déjà essayer de ne plus avoir, même si j'en connais certains, dont moi, qui peuvent pas s'arrêter quoi en fait, c'est pas possible, mais au moins ne plus avoir ça en tête et un peu lâcher la pression à ce niveau-là. attends un peu avant de composer le prochain album. Donc voilà, donc entre autres. Le tome 2. Les vacances là pendant jusqu'à la rentrée. Et après on va se remettre à aller un peu à droite et à gauche pour essayer de faire connaître ce nouvel album.
On a fait le choix de viser certains types de salles au risque de moins jouer, mais mieux jouer. Et donc ça va nécessiter aussi peut-être un peu plus de moyens pour éviter de ne pas rendre honneur à la musique. C'est un peu les conclusions qu'on a tirées de quelques années où on a joué dans des petits clubs, ce qui est très bien, c'est très chaleureux. Alors, le problème, c'est qu'on fait une musique où le son a quand même son importance. C'est tellement riche, il y a tellement d'instruments. C'est compliqué de jouer, même si la salle est sympa, le club est sympa, c'est difficile de jouer dans des conditions moyennes, parce que nous, on ne va pas se faire plaisir et le public ne va pas forcément, je dirais, apprécier la musique à sa juste valeur. Donc on va faire en sorte de viser des salles un peu plus importantes, mais du style Corrigan, qui est une très belle salle, avec des gens qui sont très compétents et très accueillants. Donc ça veut dire aussi moins facile à trouver parce que un peu plus cher, etc. Donc voilà, il va falloir qu'on vise bien. Jouer avec des gens, on a de très bons contacts partout où on est passé, donc on arrivera à faire quelques belles dates en France et un peu à l'étranger aussi. C'est très bien. On va vous souhaiter de bonnes vacances alors. Merci. Et en attendant, un bon concert pour ce soir. Merci à toi. Merci.